Dans l'épisode d'aujourd'hui, Toyota prévoit de lancer un moteur multicarburant. Ensuite, on verra comment le lancement du robotaxi va radicalement changer Tesla. Toyota annonce un moteur universel, multicarburant. Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles sont à fond sur les voitures électriques, certains préfèrent rester prudents. C'est le cas de Toyota, qui a décidé d'aller à contre-courant en trouvant d'autres solutions pour la décarbonation de ses véhicules. Sa dernière idée en date, un moteur multicarburant, comme son nom l'indique, peut fonctionner avec tous les carburants. Contrairement à ses concurrents, Toyota ne souhaite pas tout miser sur les voitures électriques. Envers et contre tous, le constructeur japonais préfère se concentrer sur le développement de moteurs à combustion interne plus propres. Un choix qui lui a valu de nombreuses critiques. Mais Toyota a malgré tout réitéré son engagement dans le développement de technologies basées sur les carburants. À une époque où le développement de la technologie des véhicules électriques à batterie s'accélère, nous pouvons également jouer un nouveau rôle pour le moteur à combustion interne, a déclaré Koji Sato, directeur général de Toyota, lors d'une réunion inédite avec les dirigeants de Mazda et Subaru. Koji Sato en a aussi profité pour dévoiler des projets pour une nouvelle technologie novatrice. Un moteur universel capable de tourner avec une grande variété de carburants, essence, hydrogène, biodiesel ou encore carburant synthétique. Le futur moteur multicarburant de Toyota s'annonce révolutionnaire. Sato a expliqué que le moteur a surtout été pensé pour les véhicules hybrides. Pour Toyota, il n'y a pas que les voitures électriques qui sont conformes aux réglementations environnementales. Les véhicules à moteur à combustion aussi peuvent être verts. Il suffit juste de développer la bonne technologie. Hiroki Nakajima, le directeur de la technologie du groupe, a indiqué que Toyota investissait autant sur les batteries des véhicules électriques que sur les moteurs à combustion interne. Nakajima a expliqué que pour Toyota, les deux technologies sont importantes. Le constructeur japonais donnera toutefois la priorité à celle qui lui permettra d'atteindre ses objectifs de décarbonation et de réduction des émissions. Pour ce qui est du futur moteur multicarburant, une source proche du dossier a indiqué que cette future technologie sera entre 10 et 20% plus petite que les moteurs classiques, mais avec une plus grande puissance. Toyota prévoirait de l'utiliser dans ses véhicules hybrides, puis dans ses hybrides rechargeables. Si tout se passe bien, la production du moteur est prévue à partir de fin 2026. Tout va dépendre de la mise à jour de la réglementation européenne sur les émissions. Mais détrompez-vous, les moteurs polycarburants ne sont pas une innovation récente. La Ford T, produite au début du XXe siècle, pouvait déjà fonctionner à l'essence ou à l'éthanol. Des véhicules modernes comme ceux équipés de technologies Flex Fuel aux États-Unis et au Brésil utilisent également des mélanges d'éthanol et d'essence. L'introduction des moteurs multicarburants par Toyota se veut une alternative aux véhicules entièrement électriques. Alors que la plupart des constructeurs se concentrent sur l'électrification, Toyota, réticente, mise sur la diversité des carburants pour attirer une clientèle soucieuse de flexibilité et de sécurité d'approvisionnement énergétique. Cette décision pourrait leur permettre de capter des segments de marché résistants aux véhicules électriques, notamment dans les régions où les infrastructures de recharge sont encore limitées. Même si cela paraît à première vue comme une bonne idée, l'utilisation de biocarburants comme l'une des options pour ces moteurs pose également des défis considérables. Bien qu'ils offrent une alternative aux carburants fossiles, les biocarburants posent de nombreux problèmes environnementaux et sociaux. La production de ces carburants nécessite des terres agricoles précieuses, souvent au détriment des cultures alimentaires. Cette utilisation intensive de terres pour des cultures énergétiques, comme le colza, peut réduire la disponibilité des terres pour l'agriculture, augmentant ainsi les prix des denrées alimentaires et affectant la sécurité alimentaire globale. Un autre défi majeur pour les moteurs multicarburants est leur rendement énergétique. Même avec des avancées technologiques, ils restent des moteurs à combustion interne et atteignent un rendement maximal d'environ 40%, comparé aux moteurs électriques qui peuvent atteindre jusqu'à 90%. Cette différence signifie que, malgré leur polyvalence, les moteurs multicarburants resteront moins efficaces énergétiquement que les moteurs électriques. De plus, la combustion de carburant, même propre,
continue de produire des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution, des problèmes que les véhicules électriques n'ont pas. Donc, en optant pour le développement de moteurs multicarburants, Toyota prend un pari audacieux qui pourrait soit les placer en tête de l'innovation automobile, soit les isoler dans un marché de plus en plus orienté vers l'électrique. La réussite de cette technologie dépendra de son acceptation par les consommateurs, de la gestion des coûts et des défis environnementaux associés aux biocarburants. Même si cette stratégie offre une alternative intéressante, elle devra prouver qu'elle peut concurrencer les avantages des véhicules électriques en termes de rendement et de réduction des émissions, ce qui n'est pas gagné pour le moment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce moteur multicarburant. Et on passe à la news suivante. Tesla Robotaxi. Quelles répercussions sur l'avenir de Tesla? Dans un mois, Tesla va enfin dévoiler son robotaxi. Depuis le temps qu'Elon Musk en parle, nombreux ont hâte de découvrir le tout premier véhicule sans chauffeur du constructeur automobile. Tesla tiendra-t-il ses promesses? Mais surtout, quel impact le Tesla Robotaxi aura-t-il sur l'avenir de la marque? Dan Ives, analyste chez Wedbush, s'est penché sur la question. Si tout se déroule comme prévu, Tesla présentera son robotaxi ce 8 août. Dan Ives qualifie cette date de jour historique pour l'histoire de Tesla. Elle devrait en effet marquer le début d'une toute nouvelle ère pour le constructeur automobile. Grâce au robotaxi, ce dernier pourra enfin démontrer qu'il est bien plus qu'un simple fabricant de voitures électriques. Rappelons en effet que Tesla se revendique comme une entreprise d'intelligence artificielle et de robotique. La présentation du Tesla Robotaxi devrait ainsi lui permettre d'être enfin reconnu comme tel, en espérant toutefois que les promesses d'un véhicule autonome soient bel et bien tenues. Certains n'y croient d'ailleurs pas trop, mais restent tout de même curieux de voir ce que Tesla va présenter au monde durant l'événement Robotaxi. Le 8 août prochain ne sera pas seulement symbolique pour Tesla. En effet, Dan Ives prédit que l'événement sera la première étape pour booster la valorisation du constructeur automobile. Grâce au robotaxi, mais aussi grâce à tous les futurs produits IA robotiques de Tesla, celui-ci devrait très vite retrouver sa valorisation de 1000 milliards de dollars selon Ives. L'analyste évoque notamment la technologie de conduite autonome, FSD, que Tesla continue d'améliorer et perfectionner. En fin de compte, la clé pour atteindre une valorisation de plus de 1000 milliards de dollars est la vision de la conduite autonome, FSD, qui s'impose pour Tesla, qui semble franchir un cap avec cette dernière version de la FSD, V12.4, et maintenant avec les tests FSD en Chine, en cours. Dan Ives n'est pas le seul qui pense que l'intelligence artificielle et la robotique représentent l'avenir de Tesla. Elon Musk, lui, y croit dur comme fer. Il est d'ailleurs convaincu que ce sont la conduite autonome et le robot Optimus qui vont remplir les caisses de Tesla dans le futur. Pour autant, cela ne veut pas dire que les voitures électriques vont passer à la trappe. Rassurez-vous, Elon Musk a en effet annoncé 3 nouveaux modèles. Il a aussi promis une voiture volante avec le Roadster 2.0 que beaucoup attendent avec autant d'impatience que le robotaxi.